Shalom à tous. Alors, vous avez encore explosé le nombre de vues la semaine dernière. Encore un grand merci pour votre fidélité qui aide à faire connaître la foi originelle des premiers disciples de Yeshua. Dans la dernière vidéo, nous avions parlé de l'alliance conjugale que représente la Torah, que Yahweh nous a donnée. Dans Matthieu 22, Yeshua cite 2 versets de la Torah pour montrer que l'amour a toujours été au cœur de la Torah. Yeshua lui répondit « Tu aimeras Yahweh ton Elohim de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces 2 commandements dépendent toute la Torah et les prophètes. J'aimerais partager avec vous ce qui s'est passé lorsque je travaillais sur l'étude de cette semaine. Comme vous le savez, j'utilise les études de Norman Willis, un nazaréen américain. Je traduis ces études en français. Dans l'étude que vous êtes en train de regarder, Norman parlait d'une doctrine chrétienne qui affirmait que, comme la Torah reposait sur l'amour, alors nous n'avions plus à obéir aux commandements de la Torah. Quand j'ai lu ce qu'il disait dans son étude, je me suis dit que j'avais du mal comprendre, parce que c'est un argument qui n'avait aucun sens. Mais c'est pourtant bien ce qui était écrit en anglais. Et puis je me suis dit que c'était sûrement une doctrine qui n'existait qu'aux États-Unis, car je n'en avais jamais entendu parler en francophonie. Donc ce que j'ai fait, j'ai sélectionné le passage de l'étude qui parlait de cette doctrine, et je l'ai supprimé. En effet, quand Norman parle de problèmes américano-américains, c'est inutile d'en parler dans un contexte francophone. Et puis, quelques heures plus tard, une personne a laissé un commentaire sur la chaîne YouTube. Voici ce qu'il disait. Ceux qui gardent les commandes de Jésus-Christ, ce ne sont pas ceux qui pratiquent les œuvres de la Torah. La véritable Torah, c'est l'amour. C'est cela même le commandement de Jésus-Christ. Le commandement que nous avons reçu, c'est que nous nous aimons les uns les autres. Bon, en lisant ce commentaire, j'ai compris que je devais quand même parler de cette doctrine qui est absurde. Il existe bel et bien des croyants qui pensent que comme la Torah c'est de l'amour, alors nous devons désobéir aux commandements de la Torah. Cette doctrine n'a aucun sens. Si la Torah repose sur l'amour, pourquoi le fait de ne plus obéir à la Torah serait une bonne chose pour aimer Yahweh ? En faisant quelques recherches, j'ai compris que cette doctrine provenait une nouvelle fois d'une mauvaise compréhension d'un passage de l'apôtre Shaoul, ou Paul en français. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la Torah. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point et tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir, se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la Torah. Les apologistes chrétiens déforment ce passage pour laisser entendre que l'amour rend l'alliance conjugale nulle et non avenue, puisque celle-ci a toujours reposé sur l'amour. Quand j'ai vu ce commentaire sur ma chaîne YouTube, j'ai compris que cette doctrine existait également en francophonie. Et puis j'ai cherché à expliquer à cette personne que ce qu'elle disait était absurde. J'ai tenté de lui expliquer que l'amour, c'était justement d'obéir aux commandements de la Torah. Car l'amour d'Elohim consiste à garder ses commandements, et ces commandements ne sont pas pénibles. Cette personne n'a jamais reconnu son erreur. Et puis, je suis passé par 2 stades différents. Le premier, ça a été que j'étais irrité que la personne ne reconnaisse pas son erreur. Puis, en recevant ces différents arguments et différentes réponses, je me suis mis à rire. Les arguments étant si absurdes que ça devenait une sorte de comédie. Ce n'était pas un rire de moquerie, mais plutôt un rire de désespoir. En tout cas, je voyais bien que cela ne débouchait sur rien, et qu'au final, j'en perdais mon shalom. C'est alors que j'ai lu ce proverbe. Si le sage dispute avec l'insensé, soit qu'il s'irrite, soit qu'il rit, il ne trouvera point de repos. J'ai vraiment pu constater que ce proverbe était vrai. J'ai essayé de contester avec cet homme qui avait une doctrine insensée. Je me suis irrité, j'ai même ri, mais je n'ai pas trouvé de repos. Si vous voyez une personne avec cette doctrine, vous pourrez essayer de contester. Mais si vous voyez qu'il s'entête, alors vous devrez décrocher.
au risque de vous faire perdre votre shalom. C'est un peu le même principe que l'on retrouve dans les instructions de Yeshua. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Yeshua nous conseille de partir lorsqu'on n'écoute pas nos paroles. Passons maintenant à une autre doctrine chrétienne, un peu plus intéressante. L'Église chrétienne dit aussi que la Torah est trop difficile à observer. Beaucoup de personnes dans les commentaires disent que absolument aucun humain ne peut observer les 613 commandements de la Torah, et que c'est un fardeau beaucoup trop lourd à porter. J'ai d'ailleurs dû faire une vidéo pour expliquer que le nombre des 613 était un mythe rabbinique, mais que la Bible ne parle jamais de cette expression qui est une invention du judaïsme orthodoxe. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous utilisez encore cette expression ou si vous croyez réellement que ce mythe est vrai. Donc ce que je disais au début, c'est que beaucoup de chrétiens me disent que personne n'est capable d'observer toute la Torah, et de ce fait, la Torah est donc abolie. Cependant, quand nous lisons la Torah, Moïse affirme exactement le contraire. Moïse nous dit que la parole est toute proche de nous, afin que nous puissions la mettre en pratique. Lisons ce passage dans Deutéronome 30. « Yahweh ton Elohim te comblera de bien, en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Car Yahweh prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Lorsque tu obéiras à la voix de Yahweh ton Elohim, en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la Torah, lorsque tu reviendras à Yahweh ton Elohim de tout ton cœur et de toute ton âme. » Dans ces deux premiers versets, Yahweh nous demande d'obéir à tous les commandements de la Torah, et que cela nous donnera beaucoup de bénédictions et du bonheur. Et puis, le verset suivant nous dit qu'obéir à ce commandement, d'observer toute la Torah, eh bien, c'est pas trop difficile. Ce commandement, c'est-à-dire observer toute la Torah, que je te prescris aujourd'hui, n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises « Qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher ? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique ?» Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises « Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher ? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique ?» C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur afin que tu le mettes en pratique. Les érudits chrétiens nous disent qu'il a toujours été impossible pour Israël d'observer toute la Torah. Cependant, cela aurait fait de Yahweh un cruel tortionnaire et surtout un menteur, car il dit précisément le contraire. Ce commandement, observer toute la Torah, que je te prescris aujourd'hui, n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Alors la question qu'on peut se poser, c'est qui est-ce qui a raison ? Est-ce que ce sont les érudits chrétiens ? Ou est-ce que c'est notre Créateur ? En réalité, les chrétiens ratent la cible quand ils accusent la Torah de Moshe d'être un fardeau trop lourd à porter. Il faut bien étudier la parole pour comprendre qu'il existe deux fardeaux différents. Vous avez un fardeau qui est léger et puis un autre fardeau qui est difficile à porter. Lisons ces deux versets. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » Littéralement la Torah. « Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Lisons maintenant à propos du deuxième fardeau. Et Yeshua répondit, « Malheur à vous aussi, docteurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter, et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. » Yeshua nous parle donc de deux fardeaux, un qui est léger et un autre qui est difficile. Il existe donc bien deux fardeaux. Il est évident que la Torah de Moshe n'est pas ce fardeau difficile, car nous avons lu dans Deutéronome que Yahweh disait que sa Torah n'était pas au-dessus de nos forces. Ce commandement, c'est-à-dire observer toute la Torah, que je te prescris aujourd'hui, n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. L'apôtre Yohanan, ou Jean en français, eh bien, il nous confirme également ceci dans son épître. Car l'amour d'Élohim consiste à garder ses commandements, et ces commandements ne sont pas pénibles. En réalité, quand Yeshua parlait du fardeau difficile à porter, il parlait de la Torah
orale, c'est-à-dire ces fameuses lois humaines que les rabbins ont ajoutées, notamment dans le Talmud. Les chrétiens ne comprennent donc pas la différence entre les lois rabbiniques humaines du judaïsme et les lois de la Torah, qui sont divines. Les lois humaines du judaïsme sont très difficiles à porter. Il vous suffit d'observer les lois talmudiques et vous comprendrez que le fardeau est énorme. Il est fondamental de comprendre la nuance entre lois divines, qui sont un fardeau léger, et les lois rabbiniques humaines, qui sont un fardeau très difficile à porter. Nous pouvons comprendre cela en lisant Acte 15. Certains hommes du judaïsme voulaient convertir les non-juifs par le rite de la circoncision. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moshé, vous ne pouvez être sauvés. » Alors si vous lisez la Torah de Moïse, vous ne trouverez aucun commandement qui demande que la circoncision soit un rite de conversion ou une condition pour être sauvé. Utiliser la circoncision à des fins de conversion au judaïsme n'était absolument pas la volonté de Yahweh dans la Torah de Moshé, et encore moins dans les évangiles. Aujourd'hui, en 2025 encore, les judaïsants demandent la circoncision pour se convertir au judaïsme orthodoxe. C'est ce qu'ils appellent une Mila Lechem Giour, ce qui veut dire une circoncision pour les étrangers, donc les non-juifs. Une Mila Lechem Giour est une circoncision à des fins de conversion. Dans le judaïsme orthodoxe, cette procédure est généralement pratiquée par les parents adoptifs pour les garçons adoptés qui se convertissent dans le cadre de l'adoption, ou par les familles avec de jeunes enfants qui se convertissent ensemble. Elle est également requise pour les convertis adultes qui n'ont pas été circoncis auparavant, par exemple ceux nés dans des pays où la circoncision à la naissance est peu courante. Donc, il est tout à fait normal que les apôtres de Yeshua ne se soient pas conformés au judaïsme, avec ce commandement d'homme qui demandait de se convertir par une circoncision. La Torah ne demande jamais de se convertir de cette façon. Si par exemple aujourd'hui des personnes entraient dans une assemblée nazaréenne et demandaient que le rite de la Mila Lechem Giour soit pratiqué, nous refuserions avec force, parce que c'est un commandement d'homme. Cette mise sur un piédestal de la circoncision, eh bien c'est une pensée humaine qui tire sa source, non de la Torah, mais du Talmud traité Nedarim 32a. Alternativement, la mitzvah de la circoncision est si grande qu'elle égale toutes les mitzvot de la Torah. Donc nous voyons que le Talmud prétend que la circoncision est aussi importante que tous les commandements de la Torah réunis. Il n'y a rien dans la Torah qui montrerait une telle absurdité. Je le répète très souvent dans mes vidéos, mais Yeshua n'était pas du tout en faveur du judaïsme. Comme je l'ai souvent expliqué, le judaïsme, c'est cette religion qui mélange les commandements divins avec des commandements humains. Yeshua insistait cependant beaucoup pour faire la séparation entre ces deux choses. Vous abandonnez le commandement d'Élohim, c'est-à-dire la Torah de Moshé, et vous observez la tradition des hommes, le Talmud. Annulant ainsi la parole d'Élohim, la Torah, par votre tradition, c'est-à-dire la loi orale, que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Il leur répondit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement d'Élohim au profit de votre tradition ? C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » En général, les chrétiens ne comprennent pas la nuance entre la loi du judaïsme et la loi de Moshé. Ils font un amalgame entre les deux lois. Mais dans Acte 15, les apôtres ont rejeté la loi du judaïsme de la conversion par la circoncision. Et à la place, ils ont donné des commandements de la loi de Moïse. C'est pourquoi je juge qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Elohim, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moshé a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de Shabbat dans les synagogues. Dans Acte 15, Yaakov va rejeter la tradition des judaïsants, la fameuse Mila Lechem Giour, et il va juger que les païens devaient commencer à suivre la Torah de Moshé, durant chaque Shabbat. D'ailleurs, il est à nouveau question de ce fardeau difficile à porter dans Acte 15.
Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Elohim en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Ce fardeau que personne n'arrivait à porter, c'était pas la Torah de Moshe, mais c'était les lois orales du judaïsme, comme ce fameux rite de la Mila Lechem Giour, qui était un commandement d'homme. Acte 15 est vraiment très important pour comprendre la place des non-juifs. Ils devaient apprendre la Torah quand elle était lue le Shabbat. Mais ils ne devaient surtout pas obéir au judaïsme avec cette circoncision de conversion. Vous savez, les apôtres n'ont finalement rien inventé, parce que la Torah devait être entendue par les étrangers, comme le demandait Yahweh. Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants, et l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'ils t'entendent, et afin qu'ils apprennent à craindre Yahweh votre Elohim, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette Torah. Donc nous voyons que les apôtres, ils n'ont rien inventé dans Acte 15, ils ont simplement continué à traiter les non-juifs comme l'avait fait Moshe de son temps. Le judaïsme, par contre, ne traite pas les païens de la même façon que la Torah. Le judaïsme réserve un traitement spécial qu'on appelle le noarisme. Mais on verra ça dans la prochaine étude. Donc, pour résumer, il y a bien deux fardeaux, celui des rabbins et celui de la Torah de Moshe. Dire que la Torah de Moshe est un fardeau trop lourd fait de Yahweh un menteur, ce qui est complètement absurde. Et puis, si la Torah de Moshe était vraiment un fardeau trop lourd, pourquoi Yaakov aurait ordonné aux non-juifs de commencer à pratiquer plusieurs commandements de la Torah et d'apprendre le reste à chaque Shabbat? Ça n'aurait aucun sens. Bon, voilà, ça c'est la première grande erreur dans laquelle tombent les chrétiens. Ils font l'amalgame entre la Torah de Moshe et le judaïsme, qui a ajouté quantité de lois humaines avec le Talmud et avec les traditions. Maintenant, parlons de la seconde erreur très importante que le christianisme fait. C'est de croire que l'obéissance à la Torah serait une malédiction. Cela provient d'une mauvaise compréhension des lettres de Shaoul. Il est vrai que Shaoul, c'est-à-dire Paul en français, il a dit aux Galates que la Torah peut être une sorte de malédiction, s'ils croient à tort qu'ils peuvent gagner leur salut par les œuvres de la loi. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la Torah, et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Elohim par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi ». Or la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle ». Machiar nous a racheté de la malédiction de la Torah, étant devenue malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Yeshua Machiar, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Quand nous parlons avec des chrétiens, ils pensent que ce passage veut dire que la Torah est une malédiction. En réalité, Shaoul voulait dire que la Torah n'est pas un moyen de salut. En effet, si nous obéissons aux commandements dans le but d'être sauvés, il faudrait alors tous les observer sans jamais en manquer un seul, ce qui est humainement impossible. Mais étudions maintenant justement le passage de la Torah dont nous parlait Shaoul, concernant la malédiction. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture de son père. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette Torah, et qui ne les met point en pratique, et tout le peuple dira Amen. Nous voyons que la malédiction nous attend si nous ne mettons pas en pratique toutes les paroles de la Torah. Donc Shaoul a raison, il est impossible d'être sauvé en observant toute la Torah. On est sous la malédiction si on pense comme cela. Il devient alors évident que le salut repose sur la foi. Cependant, est-ce que Shaoul voulait dire que les commandements que Moshe a cités deviennent soudainement abolis? Nous avons lu dans ce passage que maudit était celui qui couchait avec la femme de son père. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père. Si nous réfléchissons comme les chrétiens, alors obéir à ce commandement voudrait dire qu'on est sous la malédiction. Cependant, nous savons que Shaoul obéissait justement à ce commandement, parce qu'il va reprendre les Corinthiens à cause de ça.
On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom de l'Adon Yeshua, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Adon Yeshua, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour de l'Adon Yeshua. Nous voyons dans ce passage que Shaoul va dire que les personnes qui transgressent les commandements de la Torah devaient être retirées de l'assemblée. Donc, quand Shaoul dit que ceux qui s'attachent aux œuvres de la Torah sont sous la malédiction, il ne veut pas dire qu'on doit abolir les commandements de Moshe. Shaoul s'accrochait encore aux œuvres de la loi, car sinon, il n'aurait rien dit à celui qui avait la femme de son père. Au contraire, Shaoul a repris sévèrement cette personne qui avait fait cela. C'est une telle évidence qu'il faut suivre les commandements de la Torah. Cependant, quand nous disons aux chrétiens qu'il ne faut pas transgresser les commandements de la Torah, ils nous répondent qu'ils ne veulent pas être sous la malédiction dont parlait Shaoul. Les chrétiens vont se focaliser sur les malédictions de la Torah. Mais pourquoi ne parle-t-il jamais des bénédictions ? Si tu obéis à la voix de Yahweh ton Elohim, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, Yahweh ton Elohim te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de Yahweh ton Elohim. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Pourquoi les chrétiens ne réalisent-ils pas que Shaoul a repris les Corinthiens pour justement avoir transgressé les commandements de la Torah ? Pourquoi ne réalisent-ils pas qu'obéir aux commandements nous ouvre de très belles bénédictions ? Les Galates pensaient que leurs œuvres étaient la clé de leur salut, alors que c'est la foi qui nous sauve. Évidemment, cela n'annule pas les œuvres de la Torah, qui est un moyen de démontrer que notre foi est vivante. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Pour comprendre Shaoul, il faut se rappeler qu'il classait toujours les gens selon leurs croyances en leur salut. Lorsqu'il parle de ceux qui pratiquent les œuvres de la loi, il ne parle pas des Israélites nazaréens qui obéissent à la Torah. Il parle plutôt de ceux qui croient recevoir le salut directement en accomplissant les œuvres de la Torah, comme une sorte de liste de contrôle pour le salut. Ce qui est une description pertinente de nos frères orthodoxes. Shaoul dit que si vous croyez être sauvés grâce à l'accomplissement d'œuvres manuelles, eh bien vous êtes réellement sous le coup d'une malédiction, car vous vous sentez obligé de continuer à les accomplir dans le vain espoir que cela vous sauvera d'une manière ou d'une autre. Or personne n'est sauvé par l'accomplissement d'œuvres manuelles, car le juste sera sauvé par la foi. Pourtant, même si les points spécifiques de la loi de la Torah ne relèvent pas de la foi, ceux qui les mettent en pratique, comme les Israélites nazaréens, vivront par eux. Si nous sommes disposés à l'accepter, le Messie a pris sur lui la malédiction de croire que nous pouvons nous sauver en faisant les choses de nos propres mains, étant devenu maudit pour nous, pour ainsi dire, afin que nous puissions recevoir la promesse faite à Abraham en raison de sa foi. Pourtant, Shaoul ne peut pas signifier que nous ne devons pas obéir à ce qui est écrit dans la Torah, car nous verrons qu'il a lui-même obéi à tout ce qui y était écrit. Il ne peut donc pas enseigner contre ce qu'il faisait lui-même. De nombreux chrétiens sont très étonnés d'apprendre que les apôtres continuaient d'accomplir des sacrifices d'animaux, même de nombreuses années après la résurrection de Yeshua. Pour le constater, commençons par Acte 18-18, où l'apôtre Shaoul s'était rasé la tête, car il avait fait un vœu. Shaoul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie, avec Priscille et Aquilas, après s'être fait raser la tête à Sanchéré, car il avait fait un vœu. Le seul vœu dans les Écritures qui exige de se raser la tête est le vœu de Nazir, ou Naziréa en français, que l'on trouve dans Nombre 6. Lorsqu'on terminait un vœu de Naziréa, on se rasait la tête, puis on montait au temple, où l'on offrait 3 sacrifices d'animaux, dont l'un est un sacrifice pour le péché. Voici la loi du Nazir.
Le jour où il aura accompli le temps de son naziréat, on le fera venir à l'entrée de la tente d'assignation. On présentera son offrande à Yahweh, un agneau d'1 an et sans défaut pour l'Holocauste, une brebis d'1 an et sans défaut pour le sacrifice d'expiation, et un bélier sans défaut pour le sacrifice d'action de grâce. Le nazir rasera à l'entrée de la tente d'assignation sa tête consacrée. Il prendra les cheveux de sa tête consacrée et il les mettra sur le feu qui est sous le sacrifice d'action de grâce. Shaoul rompit un autre vœu de naziréat lors de sa rencontre avec les apôtres dans Acte 21. Si les habitants de Jérusalem étaient ravis d'apprendre les succès de Shaoul parmi les gentils, ils avaient entendu des rumeurs selon lesquelles Shaoul n'était plus aussi zélé pour la Torah de Moshe, comme eux, et même qu'il enseignait désormais contre la Torah de Moshe. Lisons attentivement et essayons de visualiser la conversation. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Elohim, puis ils lui dirent « Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru, et tous sont zélés pour la Torah de Moshe. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à la Torah de Moshe, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Que faire donc ? Sans aucun doute la multitude se rassemblera, car on saura que tu es venu. Israël peut être défini opérationnellement comme les croyants qui s'efforcent avec diligence d'observer la Torah de Yahweh. Si Shaoul avait vraiment enseigné contre la Torah, cela aurait constitué une offense méritant une excommunication immédiate. Comme lui-même avait dit que celui qui avait la femme de son père devait être excommunié de l'assemblée de Corinthe. Alors, que pouvait-il faire pour dissiper ces malentendus concernant les épîtres de Shaoul ? Yaakov avait un plan. Shaoul étant monté à Jérusalem pour rompre son vœu de naziréat, Yaakov lui demanda de prendre 4 autres hommes, eux aussi nazirs, et de payer pour leurs frais. Cela représentait un total de 15 sacrifices d'animaux, ce qui coûtait une somme considérable au 1er siècle. Personne n'aurait payé pour 15 sacrifices d'animaux s'il ne croyait pas à l'observance de la Torah. Cela montrerait au monde que Shaoul marchait lui aussi dans la Torah de Moshe. C'est pourquoi fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux, et pourvois à leurs dépenses, afin qu'ils se rasent la tête. Et ainsi tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi tu te conduis en observateur de la Torah. Cet événement se déroule vers la fin du ministère de Shaoul, alors que la plupart de ses épîtres étaient déjà écrites. S'il croyait réellement à l'abolition de la Torah et des sacrifices d'animaux, pourquoi a-t-il fait un vœu de naziréat ? Et pourquoi a-t-il accepté de payer 15 sacrifices d'animaux, dont 5 pour le péché, s'il n'observait pas la Torah ? Les apôtres ont donc clairement continué à offrir des sacrifices d'animaux après le sacrifice de Yeshua. En fait, il semble que la seule raison pour laquelle ils ont arrêté soit la destruction du temple par les Romains. Mais beaucoup réagissent vivement à cette situation. Ils se demandent pourquoi les apôtres ont continué à offrir des sacrifices d'animaux après celui de Yeshua. Nous abordons plus en détail le système des sacrifices d'animaux dans l'étude à propos des sacrifices. Merci d'avoir regardé la vidéo. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de futurs enseignements nazaréens, si Yahweh me le permet. C'était Benjamin, shalom à tous.